Plus tôt cette semaine, le journal Le Franco s'est entretenu avec Mélanie Joly à propos du mouvement Sauvons Saint-Jean. Mélanie Joly, c'est la ministre des Langues officielles à Ottawa. Et devant elle, ben, il y a une opposition conservatrice, qui a aussi un porte-parole désigné en matière de langue officielle. Il s'appelle Chris d'Entremont, c'est un député de la Nouvelle-Écosse, et il a accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Je le rejoins tout de suite. Bonjour Chris, merci d'être avec nous. Non, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, il y a un mouvement qui a pris d'assaut Twitter, vraiment une vague de mobilisation surprenante qui s'anime autour du campus Saint-Jean. C'est quoi votre première réaction d'abord quand vous avez entendu parler de Sauvons Saint-Jean? Est-ce que vous soutenez ce mouvement? Quand j'ai entendu qu'on avait des problèmes à Saint-Jean, ça m'inquiétait un petit peu. Donc, c'est bon d'avoir une discussion plus sur la francophonie canadienne, vraiment de comprendre comment les petites universités, petits collèges à travers du Canada peuvent vraiment nous aider pour la francophonie même, pour avoir des enseignants, enseignantes, euh, et vraiment de vivre notre vie euh, comme Acadiens francophones. En Nouvelle-Écosse, il y a un campus universitaire qui offre des cours en français, l'Université Sainte-Anne. Est-ce que vous voyez des rapprochements? Est-ce qu'il y a des similarités un peu dans les luttes du campus Saint-Jean et l'histoire peut-être de l'Université Sainte-Anne? En Nouvelle-Écosse, on a des grandes universités anglophones. Dalhousie, St. Mary's, St. Francis Xavier, Acadia. C'est toutes des grandes universités avec beaucoup d'étudiants. Donc, je trouve que parfois la discussion était oubliée quand on essayait de trouver des argents pour Saint-Anne. Petite communauté rurale, donc beaucoup je crois, la grande ville Halifax comprenait pas vraiment qu'est-ce que ça voulait dire d'avoir une petite communauté, une petite université francophone. Est-ce que vous avez personnellement contribué à l'offre de service? Quelle est votre expérience personnelle avec l'Université Sainte-Anne, l'offre de service en français en Nouvelle-Écosse? Ouais, c'est vraiment plus personnel que ça, que mon épouse Anne a vraiment eu ses deux baccalauréats, un en art et l'autre en éducation à l'Université Sainte-Anne. C'est juste, je pense, 50 quelques kilomètres de ma maison. Il y a une campus virtuel dans la région de Tuscot. Il y a des petits campus un peu partout à travers de la Nouvelle-Écosse et même des partenariats avec d'autres universités à travers du Canada. Donc, on essaie souvent de travailler ensemble avec la province. À l'époque, j'étais ministre des Affaires francophones acadiens en Nouvelle-Écosse et on avait besoin vraiment de pousser souvent quand ça venait à la discussion Mhm. de vraiment Mhm. l'éducation avancée. Oui, j'imagine. Ben, l'éducation étant une compétence provinciale, j'imagine que la capacité d'action du gouvernement fédéral est relativement limitée. En fait, je vous pose la question, si vous étiez ministre des langues officielles en ce moment, si vous étiez dans les souliers de Mélanie Joly, qu'est-ce que vous feriez différemment? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que Mélanie Joly ne fait pas en ce moment? On a toujours la difficulté. C'est vraiment un volet provincial. Donc, on a toujours la difficulté à essayer de pousser. Mais en même temps, quand ça vient des infrastructures, quand ça vient à des projets plus global, ça vient dans les mains du fédéral. Donc, on pourra pousser dans ce domaine-là. L'autre chose est, comme j'ai dit, toutes les universités se réunissent ensemble comme des universités francophones minoritaires. Euh, ils ont déjà fait une demande de 95 millions de dollars pour essayer de leur chaîne vivante pendant les prochains quelques mois. Cette année va être doublement difficile parce que on sait que les étés, les programmes d'immersion ne sont pas en place, donc il y a une perte de revenus là. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans leur 12e année qui sont en milieu de penser de vraiment prendre une année de congé, une année de travail. Donc, il ne sait pas quand les inscriptions vont être dans le mois de septembre. Donc, on a des difficultés qu'on a qui est doublée sur le fait de ce que les grandes universités anglophones au Canada vont prendre. Donc, ça, c'est la place, je pense, du fédéral de trouver une solution pour le global des universités francophones à travers du Canada qui inclut Saint-Jean.
Mhm. Il y a un momentum, en tout cas, les universités sont là. Je veux vous lancer sur la question du grand chantier qui a été interrompu avec le virus, mais il y avait un grand chantier en cours de la révision de la loi sur les langues officielles. La Fédération des communautés francophones et acadiennes trouve qu'il n'y a pas assez de mordant, que ça prend un commissaire qui a du pouvoir judiciaire contraignant. Est-ce que vous soutenez ça? Ah ouais, moi je suis hâte de vraiment commencer une grande travail pour la modernisation de la loi. C'est ça qui nous inquiète, que la Chambre des communes maintenant est simplement c'est une situation hybride qu'ils disent, mais vraiment, le comité des langues officielles ne siège pas et il ne va pas siéger au moins avant le mois de septembre. Donc, on ne peut pas aborder vraiment les questions importantes pour la communauté francophone et même anglophone au Québec. On était juste vraiment regarder de proche les ayants droit au Canada, regarder les subventions que les conseils scolaires vont avoir. Donc, il y avait une grande discussion en commençant et poussé jusqu'à la modernisation de la loi. Le comité ne siège pas. C'est pas un des comités qui va siéger pendant les prochains quelques mois. Donc, ça va nous reculer au moins 6 mois à cause de la pandémie. Ouais. J'avoue d'emblée pour la prochaine question mon gros conflit d'intérêts, là. Mais est-ce que vous êtes en faveur d'un droit à l'information locale dans sa langue? Ah, oh, je dirais absolument. Je regarde assez proche de nos papiers communautaires, de nos radios communautaires dans ma région propre, en CIFA, vraiment une bonne station de radio qui ont vraiment du trouble à trouver de l'argent pour des advertisements. L'autre chose, c'est le courrier de Nouvelle-Écosse. C'était le seul papier francophone en Nouvelle-Écosse qui imprime plus à ce moment. Donc, il essaie de trouver une solution là. Et à travers du Canada, c'est la même chose. Et c'est pas juste, je dirais pas juste les francophones, les petits papiers communautaires à travers du Canada, ils ont le trouble à vraiment survivre. C'est vraiment difficile de compéter, compete avec les grandes informations de Radio-Canada et les autres. Donc, on a besoin vraiment de pousser sur le patrimoine canadien, de vraiment trouver des argents pour le survie de nos papiers communautaires. Je vous ramène en Alberta. Pour plusieurs personnes, il y a un risque de confusion entre le Parti conservateur albertain, provincial, et le Mhm. Parti conservateur fédéral que vous représentez. D'après vous, c'est quoi les différences fondamentales sur la question linguistique, sur la question du français? C'est quoi les différences principales entre la vision de Jason Kenney et celle du parti que vous représentez? Vraiment, on est séparés. Donc, moi, j'étais membre d'une partie progressiste conservateur en Nouvelle-Écosse, même si je suis maintenant un député fédéral conservateur. On a vraiment des similarités assez grandes, mais en même temps, on a, à cause du Québec, à cause de la minorité francophone à travers le Canada, on a vraiment des positions assez claires, spécialement sur la modernisation de la loi. C'était notre parti pendant les dernières élections qui a vraiment poussé pour les changements. On a vraiment supporté la fédération la FCFA et les autres associations qui vont demander pour ces changements-là. Donc, on voit ça. Je comprends pas vraiment la partie à l'Alberta de proche, mais je sais que mes députés de l'Alberta sont vraiment inquiets des coupures, mais en même temps, ils savent que c'est vraiment une responsabilité de la province. Mhm. Et on essaie essayer de notre bord de pousser un petit peu, mais c'est pas nos choses à pousser des autres argents. Je vous lance là-dessus, je trouve ça intéressant. Vous me dites que les députés fédéraux conservateurs en Alberta sont inquiets pour le campus. Oh, exactement. Je viens juste de parler avec M. Cummings, qui est d'Alberta, que Edmonton, je pense plus au nord. Et lui, il a dit il y a eu quelques discussions avec Saint-Jean. Donc, il comprend et il m'a écouté bien. Il m'a bien écouté un matin que j'ai eu la discussion avec. Donc, on va trouver des façons de supporter de notre bord, mais au gros, c'est vraiment de pousser sur Mme Jolie et les langues officielles de trouver
plus une solution à travers du Canada pour des petites universités comme Saint-Jean. Dernière question pour moi. Il y a une course à la chefferie en ce moment même dans votre parti. Des trois principaux candidats, des candidats reconnus officiellement, qui, d'après vous, d'après votre expérience, qui soutient le plus la cause des francophones en milieu minoritaire? Je pense qu'entre les deux plus grands, je dirais entre Aaron O'Toole et puis Peter MacKay, ils comprennent vraiment la région du Québec, la francophonie à travers du Canada. Peter MacKay, c'est quelqu'un que j'ai travaillé avec pendant mon temps comme ministre des Affaires acadiennes et francophones. Donc, je trouve entre les deux, ça comprend bien. Je suis un supporter de M. Peter MacKay, donc je pense que je dois essayer de le pousser un petit peu de plus, mais ça semble son support au Québec est mieux de celui que M. O'Toole. Donc, quand ça vient à la francophonie, je pense que M. MacKay est un peu en avant. Chris D'Entremont, porte-parole de l'opposition en matière de langues officielles, merci beaucoup d'avoir accordé cette entrevue-là. C'est un plaisir de vous avoir parlé. Donc, merci à vous pour l'invitation.